Bonjour tout le monde! C'est l'heure du cours numéro 4. Trois formes de droite, comme dans forme numéro 1, forme fonctionnelle ou canonique. Forme numéro 2, ici, la forme générale. Et dans quelques minutes, on va découvrir la plus excitante des trois formes, la forme symétrique. Tout simplement, trois formes de droite, donc pas de parabole, pas de x exposant 2 aujourd'hui, ni dans la prochaine vidéo d'ailleurs, ni dans l'autre d'après. On est vraiment dans les droites. Et on commence tout de suite. La forme fonctionnelle ou canonique n'est rien d'autre, c'est notre vieil ami. Y est égal à mx plus b ou y égale ax plus b. Donc, quand on a appris cette forme-là, ben ça s'appelait, peut-être qu'on ne se l'est pas fait dire, peut-être que c'était un mot trop compliqué, mais maintenant je le proclame, ça s'appelle la forme fonctionnelle ou canonique. D'ailleurs, on a un exemple ici, mouchoir l'itinérant, qui croit se promener, errer dans la ville, selon la droite suivante, y égale 2x moins 3, est une forme fonctionnelle ou canonique. Un autre témoin affirme plutôt que mouchoir s'est promené selon cette règle-là. Donc, une forme canonique, puis une forme qui n'est pas canonique. Mais on a le droit de se poser la question, quand même, est-ce que c'est la même droite? Mystère dans la ville. Une des façons pour voir si c'est la même droite ou pas, ben c'est de se faire des tables de valeurs. Alors, pour commencer ici, y est égal à 2x moins 3. C'est quand même pas très difficile de se remplir une table de valeurs. On donne des valeurs à x. Genre, si x vaut moins 1, 2 fois moins 1, moins 3, moins 5. La valeur 0, c'est pas stupide. Ça va faire moins 3. Puis comme ça, la valeur 1, ça va donner la valeur moins 1. Ici, avec l'autre règle, celle-là qui était toute en rouge, c'est la même règle, c'est plus difficile de se faire une table de valeurs parce que y n'est pas isolé. Pour remplir une table de valeurs, il est parfois préférable d'avoir la forme fonctionnelle. C'est un des avantages de cette bonne vieille forme fonctionnelle. Celle où y est isolé. Plus facile de remplir une table de valeurs. En passant, oui, on avait la même droite en bleu, donc en bleu ici, et en rouge. Pourquoi qu'on a la même droite? Parce que si je multiplie par 2, ça va faire moins 2x plus y égale moins 3. Et si j'isole le y en envoyant le moins 2x de l'autre côté, ça va donner y égale à 2x moins 3. Donc, c'est la même droite, c'est la même histoire, c'est la même trajectoire de mouchoir, tout simplement. Alors, ça, l'avantage de la forme fonctionnelle, ben, elle permet de remplir rapidement une table de valeurs, ici tellement facile. Évidemment, on aime aussi la forme fonctionnelle ou canonique pour une autre raison. Elle donne directement le taux de variation et la valeur initiale. Taux de variation, 2. Valeur initiale, moins 3. Et finalement, pour les adeptes de la calculatrice TI 81, 82, 83, ben c'est très facile de demander à la calculatrice de faire apparaître le joyeux graphique. Lorsque vous tapez y égale, vous pouvez taper ensuite 2x moins 3. Donc, la calculatrice se nourrit de la forme fonctionnelle ou canonique. Et on poursuit. La forme générale. J'en glisserai pas un très long mot. AX plus BY plus C égale 0. Dans le fond, on souhaite avoir un égal 0, puis si possible d'avoir des entiers. Comme dans A, qui est le coefficient du terme en X, on aimerait ça que ce soit un entier. Ici, c'est 2. On aimerait ça aussi que le coefficient du terme en Y, B majuscule, ce soit un entier. Ici, c'est moins 1. Et finalement, un terme constant, ici, c'est moins 3. Le plus possible, avoir des entiers. Sur ce, ben, si je prends l'exemple de mouchoir, on avait y qui est égal à 2x moins 3. Ben, tout ce qu'il y a à faire pour avoir le fameux égal 0, c'est de demander au y de se pousser de l'autre côté. Donc, ça va faire exactement ce qui est ici. Alors ça, c'est une forme générale. Et encore une fois, là, c'est peut-être moins évident que c'est une droite,
Mais il s'agit bien d'une droite, puisque x et y, on l'expose en 1. C'est vraiment une équation du premier degré, une droite et surtout pas une parabole. On n'aime pas les paraboles présentement. On les aime beaucoup, mais plus tard. Finalement, êtes-vous prêts pour de la vraie nouvelle théorie, la forme symétrique? Ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Dans la forme symétrique, voici x sur a plus y sur b est égal à 1. On voit qu'il y a un a et on voit qu'il y a un b. Qu'est-ce que ça veut dire ceci? Reprenons l'exemple de mouchoir l'itinérant. La règle y égale 2x moins 3. D'ailleurs, on voit très bien ici cette droite-là. On reconnaît ici le point 0 moins 3 lorsque x vaut 0, y vaut moins 3. Moins 3, c'est la valeur initiale. C'est l'ordonnée à l'origine. C'est l'endroit où gentiment la droite dit bonjour à l'axe des y. Donc, ici, je me permets de te dire, toi, tu peux t'en aller et on peut maintenant lire l'ordonnée à l'origine, la valeur de y lorsque x vaut 0, ici c'est moins 3. OK. Mais devinez quoi? On va faire la même chose. On va aller trouver l'autre endroit où on touche les axes. Cette fois-ci, y vaut 0 et on se demande que vaut x lorsque y vaut 0? Je vous rappelle que la règle, c'est toujours y égale 2x moins 3 et cette fois-ci, y vaut 0. Rapidement, on va trouver que x n'est rien d'autre que 3 demi ou bien 1,5. Donc ici, je vais écrire 1,5 ou bien 3 demi. Ça, c'est l'abscisse à l'origine. Ce n'est pas l'ordonnée à l'origine, mais bien l'abscisse à l'origine. C'est la valeur de x lorsque y vaut 0. Ici, c'est 1,5. Mais devinez quoi? Qu'est-ce que c'est A et qu'est-ce que c'est B? Mais c'est exactement, ce sont les vedettes. Ce sont les endroits les plus importants dans la vie de cette droite-là. Et les endroits les plus importants, c'est quand on touche les axes. Donc, B, moins 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Et A, 1,5, c'est l'abscisse à l'origine. La forme symétrique, ce qu'elle te donne comme information, A et B, c'est les endroits magiques où on touche les axes. C'est aussi simple que ça. Donc, la règle, au lieu d'écrire x sur A plus y sur B est égal à 1, je vais écrire x sur 1,5 plus y sur moins 3 est égal à 1. Et ça regorge d'informations. La forme symétrique est fantastique. Elle permet de trouver la règle lorsqu'on connaît les endroits où on croise les axes. Donc, c'est ça l'information qui est cachée, et pas cachée vraiment loin, là. Okay? C'est pas un trésor enfoui en Égypte, là. C'est juste, l'information, elle est juste devant nous. L'abscisse à l'origine, 1,5, et l'ordonnée à l'origine, moins 3. Je vous le promets que ça fonctionne. Le point 1,50, il fait partie de la droite de mouchoir. OK? La preuve qu'elle fait partie de la droite de mouchoir, c'est que je remplace, regardez, à la place de x, j'ai écrit 1,5 et à la place de y, j'ai écrit 0. Est-ce que c'est vrai ou faux? On peut même se mettre des points d'interrogation ici. Est-ce que c'est vrai que lorsque je remplace x par 1,5 et y par 0, que ça va donner 1? Et la réponse, bien sûr, c'est oui, c'est vrai. Parce que ici, 1,5 divisé par 1,5, ça fait 1. Et 0 divisé par moins 3, ça fait 0. Et 1 plus 0, oui, ça donne 1, on est content. La règle fonctionne. Le point 1,50 respecte la règle sous forme symétrique. Et même chose avec le point 0 moins 3. On peut remplacer x par 0 et y par moins 3. Comme ceci. Ça fait 0 sur 1,5 et moins 3 sur moins 3. Est-ce que ça donne 1? Je pense bien que la réponse va être oui. J'essaie de vous montrer que ça fonctionne vraiment avec les points 1,50 et 0 moins 3. Lorsqu'on remplace ça dans la forme symétrique, tout semble rouler comme sur des roulettes. Sur ce, nuance pour les pros que nous sommes. X sur 3 cinquièmes et Y sur 7 égale 1. C'est une forme symétrique. Ça nous donne donc les endroits où on touche les axes.
En partant, vous pouvez voir ceci avec un beau graphique. X sur 3 cinquièmes et Y sur 7. Ça veut donc dire qu'on va croiser l'axe des Y à la valeur 7, puis on va croiser l'axe des X à la valeur 3 cinquièmes. Oui, c'est une fraction et ce n'est pas la fin du monde. Donc, notre droite aurait ce look-là, cette apparence-là, comme ceci. C'est bien, hein? Très rapide, très facile de tracer si on comprend c'est quoi les rouages de la forme symétrique. Ici, j'ai écrit 5x sur 3 à la place de x sur 3 cinquièmes. Est-ce la même chose? C'est-tu la même droite? La réponse est oui, parce que, attention, un petit peu d'algèbre, x sur 3 cinquièmes, c'est la même chose que x sur 1 divisé par 3 cinquièmes. X sur 1 divisé par 3 cinquièmes, c'est la même chose que x sur 1 fois 5 tiers. Le reste ne change pas, hein? Plus y sur 7 égale 1, plus y sur 7 égale 1, plus y sur 7, au risque de me répéter, égale 1. Finalement, ça va faire quoi? Ça va faire x fois 5, comme dans 5x, comme dans 5x sur 3, plus y sur 7 égale 1. Donc, on a la même chose. Finalement, ceci, voilà, c'est la même chose que cela ici. Attention, la réponse est oui, mais ceci, tu n'as pas le droit de dire que c'est la forme symétrique. Pour avoir le droit d'être la forme symétrique, il doit simplement avoir x ici au numérateur, puis simplement y au numérateur, pas de 5x par exemple. Puis oui, évidemment, égale 1. Ça, ce n'est pas une option, c'est obligatoire. Un petit mot rapide sur les taux de variation, un mot qui a déjà été dit. Alors, si on a y qui est égal à 3 quarts x, ça veut dire que lorsque x bouge de 4 unités, on le voit très bien ici, x bouge de 4 unités. Alors, prenons ici le point et ce point-là. C'est clair ici, 1, 2, 3, 4. Il y a eu une variation de 4 unités de façon horizontale. Ici, il y en a 4 et évidemment, ici, il va en avoir 3. Et c'est complètement écrit ici, 3 et 4. Ce n'est pas un hasard. Lorsque x varie de 4, y varie de 3 unités. X, y. X est en bas, y est en haut. Très facile. Alors ici, y varie de 3 unités. Alors des taux de variation, c'est facile à repérer. On termine avec un petit exercice. C'est quoi les taux de variation? Ben, prenons une à la fois. Je commence avec celle-là ici en rose. Il faut prendre des points qui arrivent juste, comme ici et là. Alors, clairement ici, c'est le même taux de variation qu'on vient de voir plus haut. Lorsque x varie de 1, 2, 3, 4, y semble varier de 3. Donc, le taux de variation ici, ça va être 3 quarts. Et c'est pour ça que je vais aller le faire apparaître ici en rose. Taux de variation, m, comme taux de variation, est égal à 3 quarts. On poursuit avec le jaune. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Ici, on arrive en plein dans des belles intersections entières avec des nombres entiers. Puis même chose ici. Lorsque x varie de 8, y varie de 1. Le taux de variation va donc être, attention tout le monde, ça va donner un grand coup. Lorsque x varie de 8, y varie de 1 huitième. On continue avec le vert. Toujours essayer de prendre des points qui arrivent ici, là où il y a des belles intersections, et ici. Lorsque x varie de 2, y varie de moins 5, parce que ça descend. Donc, le taux de variation va être moins 5 demi. Et finalement, en bleu, si vous regardez comme faut, on va en trouver un beau taux de variation, peut-être à partir de là jusqu'à ici. Lorsque x varie de 1, y varie de moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6 et moins 7. Le taux de variation va donc être moins 7 sur 1 ou tout simplement moins 7. Vous êtes maintenant des spécialistes avec la forme fonctionnelle ou canonique, générale et symétrique. Au prochain cours, c'est écrit, on va convertir, on va passer d'une forme à l'autre. Bonne chance!
C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne qui vous dit à la prochaine!